Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire notre première vidéo, celle qui consiste à faire un TP sur le compte rendu. Nous avons plusieurs questions. TP numéro 1, c'est découvert des réseaux. Nous avons plusieurs questions, nous avons traité chaque question. La question numéro 1 qui consiste à découvrir les adresses, qui consiste à faire un traceroute. Il faut tout savoir, d'abord savoir l'adresse IP de votre machine avant tout. Voici l'adresse IP de notre machine et nous allons prendre, faire copier-coller. Ensuite nous allons mettre la commande trace route. Nous allons faire trace route. Nous allons coller. Voici ici maintenant nous avons fait trace route. Nous allons pour se connecter à l'internet. On a 30 hubs, c'est-à-dire 30 machines, c'est-à-dire 30 routeurs pour accéder à l'internet à partir de notre modem Wi-Fi qui est à la maison. La question numéro 2, celle qui consiste à faire un traceroute vers l'adresse IP du Google. Maintenant, si on fait traceroute vers l'adresse IP du Google, nous allons voir toujours presque les mêmes résultats, mais de façon différente. Nous avons ici 30 hosts, 30 machines pour accéder à l'internet depuis notre modem Wi-Fi. Si on pour accéder à l'internet, on met toujours traceroute ou on met le nom google.com par exemple. On met traceroute, on a toujours 30 machines pour accéder à l'internet depuis notre adresse. La question numéro 3, celle qui consiste à faire un traceroute vers un nom de domaine. Voici le nom du domaine. On a tapé la commande traceroute, celle qui permet de tracer le chemin pour tracer le chemin vers l'internet. Voici le résultat en train de sortir. Vous allez voir certains points, certains numéros, vous allez voir les adresses IP et d'autres vous allez voir des points. Cela veut dire là où vous voyez les adresses IP, c'est les adresses IP du routeur traversé. Là où vous voyez les points, c'est aussi il y aura des adresses IP, mais ces adresses IP sont cryptées. Pour cette raison là que vous ne pouvez pas voir les adresses IP car le système, l'administrateur a cyclé les paramètres. La troisième question aussi, c'est faire un traceroute, mais cette question consiste à faire un traceroute d'une adresse IP bien connue, celle 41.224.250.1. Nous allons faire traceroute. Voici le routeur passé. On a presque ici le résultat sort d'une façon différente. Voici, il y a aussi des points, c'est-à-dire des routeurs on a mis un peu la notion de sécurité pour cacher les adresses IP. C'est là, ils sont clairs, on peut les voir. La question 5 consiste partout quand on a fait traceroute, on remarque 30 hops, c'est-à-dire 30 routeurs traversés au maximum pour aller à l'internet. On constate toujours 30. La question 5 consiste à dire à propos des résultats obtenus, quelle remarque on peut faire. On constate toujours qu'on a 30 machines, c'est-à-dire pour accéder au routeur à l'internet, on accède on peut partir à partir de différents chemins, mais en traversant toujours 30 hosts, c'est-à-dire 30 routeurs à traverser pour accéder à l'internet. On passe à la question numéro 7, la question est la suivante: découvrir les adresses MAC des machines connectées au réseau. Avant tout, il faut installer l'outil NetDiscover. Pour installer l'outil NetDiscover, il faut faire update, ensuite update et upgrade. Ensuite, il faut taper la commande upgrade install. Moi, je l'ai déjà installé maintenant. Je l'ai déjà installé cet outil. Pour découvrir, il faut mettre la commande NetDiscover qui va apporter qui va apporter cet résultat qui permet. Voici l'adresse IP et voici l'adresse MAC. Voici le nom du matériel, c'est-à-dire vendeur ou hostname, le nom de la machine qui nous permet. Maintenant, on passe à la question numéro 9, celle qui consiste aussi à installer un outil qui est Nmap.
un outil qui permet de scanner le port au niveau des réseaux pour savoir quels ports sont ouverts et afin de faire des attaques. Il faut faire toujours upgrade install nmap qui est un outil qu'on va installer. Moi je l'ai déjà installé, vous pouvez faire upgrade install afin d'installer. Voici nouvellement installer 0 mise à jour. Vous pouvez installer cet outil et ensuite nous allons utiliser la commande. Comme nous avons dit, nmap est un outil qui permet de scanner les ports. Ici nous allons mettre la commande nmap -p, c'est-à-dire que nous allons préciser le port 80. Ensuite, avec l'adresse IP de notre machine, il nous montre que le port 80 c'est le port FTP. Cette port, son état est close. Maintenant nous allons utiliser le port SSH pour voir quel résultat va donner. Le port SSH c'est 20. Ça montre aussi close, c'est-à-dire le port est fermé. Les ports sont fermés. Maintenant on passe à la suivante et la question initiale qui consiste à utiliser Telnet. Est un service qui nous permet de se connecter à distance. Telnet n'est pas sécurisé, mais il n'est pas installé par défaut sur nos machines Ubuntu. Il faut faire la commande upgrade install Telnet. Moi je l'ai déjà installé. Maintenant on va essayer ce que ça fonctionne. Telnet, on va faire, c'est l'adresse locale qui est 127.0.0.1. il me demande le nom, je mets mon nom c'est Aziz, je mets mon mot de passe, c'est-à-dire on peut connecter à Telnet. Maintenant est-ce que je peux faire Telnet Google, est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. En fait, Telnet n'est pas sécurisé. Google est un serveur, on ne peut pas donner l'accès, on ne peut pas permettre un accès qui n'est pas sécurisé vers Google, même si on essaie SSH. Est-ce que ça va marcher? Si on essaie SSH, il faut mettre le nom Google, ensuite arrobas, l'adresse IP de Google. Je ne sais pas ici ça peut fonctionner, ça prend un peu de temps. Maintenant nous sommes à la question numéro 10, on a presque fini. On a installé les services Telnet qui permet de se connecter à distance. On a essayé Telnet, c'est pas un protocole sécurisé. On a essayé, ça ne marche pas. On a essayé C7, il est en train de marcher mais c'est trop long. C'est ainsi qu'on a fini notre TP qui est numéro 1, TP découverte des réseaux, qu'on a utilisé la commande traceroute pour tracer. Là on a utilisé la commande nmap pour faire le scannage de port. On a utilisé soit une adresse IP, soit le nom de domaine. On a utilisé les outils comme NetDiscover pour découvrir les adresses IP. On a aussi utilisé Telnet pour avoir l'accès différent, l'accès distant qui n'est pas sécurisé. Mais après, pour des connexions sécurisées, souvent on utilise le protocole SSH qui est sécurisé. C'est ainsi s'achève notre TP de session.